Bonjour, bienvenue de nouveau pour un nouvel épisode sur la fabrication de mon pare-choc arrière de Suzuki Santana. Aujourd'hui, on va continuer à installer les phares, les feux arrière, donc je vais certainement mettre un petit cadre en tube de 20 par 10 autour pour renforcer, mettre une petite grille, parce que c'est un pare-choc, mais ce qui protège pour l'instant c'est le plastique, c'est pas terrible. Donc je vais remettre encore de la ferraille, il va être lourd, je vais voir ce que je vais faire. Je pense que je suis mal parti au début avec mes boîtes. Non, je vais faire avec parce que je vais pas tout recouper. Mais on va arriver à faire un truc chouette, je le sens bien quand même. Allez, on y va. Donc pour faire ce cadre, je vais utiliser du tube de 20 par 10. Qui me reste une construction autre. Et pour faire mes coupes à 45 proprement, je ne vais pas utiliser directement ma scie à onglet qui peut couper de l'e-métal, mais j'ai pas envie de bousiller la lame. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un gabarit de coupe en bois. Je mettrai mon tube dedans et je couperai ce qui dépasse et la disqueuse. Donc on va faire ça avec du contreplaqué puis du tasseau de bois. Voilà. Voilà, j'ai mis 4 bouts. J'ai mis 4 bouts. Hop, hop, hop. Donc on va assembler tout ça. Mettre des clous, hein, ça suffira bien. Après je coupe à 45 d'un côté et bien des écarts de l'autre côté. Donc pour planter des clous, il faut des clous et un marteau. Pas très dur. C'est que ça pète pas tout. Maintenant, je vais couper 45 ici, et ici bien d'équerre. Ça, je de quoi faire tous mes départs et toutes mes coupes. Impeccable. Bon, le truc bête, je me suis aperçu qu'en fait, j'étais pas au même niveau de chaque côté. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma belle varlope, et puis je vais faire un truc bien plan. Ah, c'est pas mal. J'ai ma face à 45, ma face bien plate. Un plus qu'à couper en suivant l'inclinaison. Avec un disque qui va bien. Donc voilà, j'ai rajouté 2 vis de pression pour que ça bouge pas en fait, et puis que ça plaque bien, comme j'ai un petit millimètre de jeu, que ça plaque bien le tube dans le fond de truc. Il ne faut pas appuyer trop fort pour pas décoller les clous, mais les clouer, mais c'est juste pour juste maintenir. En plus là je suis pile poil là sur mon trait, donc là ça devrait aller. Donc, et voilà, j'ai trouvé la bonne technique. C'est cool. Donc là, je vous ai passé la mise en place des pinces, hein, parce que c'est pas forcément intéressant. Là, je vais pointer et je vais le présenter.
ça c'est le truc. Et c'est franchement pas mal. Bon, on va faire l'autre pareil. Je vais peut-être casser les angles pour faire joli dans les coins. Bon, alors j'ai déjà fait un coin arrondi. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai meulés à la disqueuse, jusqu'à la mêle, et je les remplis à la soudure, et je remeule. J'ai même fait l'intérieur de façon perfectionniste. Je commence à faire du fignolage comme ça, j'ai pas terminé, mais bon, ça fait propre, c'est pas mal. Allez hop, je vais faire les autres. Et puis voilà, on va vous montrer ça. C'est tout rouge pour charger tout dégueulasse, mais ça devrait le faire. Bon, il reste des manques, parce que le métal n'est pas pris là, quoi. J'en ai pas mis assez. Donc ce que je fais, je vais remettre un petit coup de poing, un petit point de soudure, et puis je pense qu'il n'y a pas que là, hein, il y en a d'autres. Donc voilà, c'est fait les 4 coins avec les corrections qui vont bien. Passer la lime les intérieurs avec le drap. Donc il n'y a plus qu'à faire un deuxième. Donc voici le deuxième de fait. Il est présenté. Et j'ai eu une idée qui, ma foi, n'est pas mal. C'est au lieu de souder ça par choc, en fait de faire ma grille soudée là-dessus et de visser l'ensemble au pare-choc. C'est pas forcément plat. Donc pour faire ma grille, j'avais eu une idée saugrenue, du fer à béton de 10. Ça pourrait faire pas mal, une barre comme ça, et 3 barres séparées au milieu, puis séparer les couleurs. Et ça pourrait être pas mal. Donc je vais tester ça. Une autre petite chose qui me plaît pas, c'est la soudure qui est là, qui est moche, c'est tout le tour. Donc ce que je pense faire, tout le tour, hein, là pareil, et c'est la même chose ici. Hein. Là, ce que je pense faire, c'est repasser un coup de TIG, hein, pas MIG, TIG sur toutes les soudures pour les réétaler. J'ai déjà fait, ça fait des résultats pas trop mal. Et puis je pense que ça fera plus propre. Donc j'en ai déjà fait ici et là. Il n'y a pas photo, c'est carrément beaucoup plus propre. Il n'y a plus de bourrelet, c'est joliment soudé. Donc le secret d'une bonne soudure au TIG, c'est une pointe bien affûtée. Plus la pointe est pointue, mieux c'est. Ça serait de l'alu, non, il faudrait pas affûter, il faudrait une pointe très plate. Mais c'est de l'acier, jusqu'à acier inox, enfin, c'est pointe très pointue. Allez, on y va. Je vais attaquer là, ce que je fais, c'est que je fais des mouvements en écaille. Je ramène la matière pour la faire fondre sur le tube. C'est chaud. Et c'est pas mal. Quand même mieux. Bon je vais faire tout le reste. Donc me voilà que mes deux cadres, pour les fixer sur le pare-choc autour des feux, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des
plaquette dans les angles, avec un trou pile poil au coin, 1,5 m, et je vais venir me tarauder directement dans le pare-choc. Donc je vais l'éviter du plat. Alors ma caméra a encore fait des fichiers qui n'ont pas été enregistrés correctement. Donc il y a encore des choses qui sont passées à l'as. Donc en ce même temps, moi j'ai travaillé en attendant. Je n'ai pas laissé le temps passer. Donc les cadres sont terminés, ils sont vissés avec les petits coins, les petits supports. Et j'ai même commencé à faire les protections qui vont par-dessus. Alors, le bilan sur ce que j'ai fait dans cette vidéo. Donc, j'ai fait mes 2 cadres avec les supports. J'ai un gros brainstorming parce que je ne savais pas trop comment faire. Enfin, gros, pour faire propre, pour faire pas trop rajouter, pour faire, voilà. Reprise de toutes les soudures. Un gros passage à la presse parce qu'après avoir pris toutes les soudures, tout avait chauffé. Et tout était parti en banane. Mais quand je dis en banane, c'est en banane. Donc j'ai passé au moins plus d'une heure sur la presse à appuyer de tous les coins, à ressouder des piges et des machins pour arriver à avoir des zones de compression et tout ça. Donc un gros travail, j'ai réussi à mettre tout ça droit. Donc on va continuer comme ça, c'est à bonne voie pour la suite. Donc à suivre.